Salut à tous et bienvenue sur expériencedegeek.com. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit unboxing de l'iPhone 5S en version blanche 32 Go. Donc je vais vous montrer un petit peu le packaging. Donc je viens de le recevoir, je ne l'ai pas encore ouvert, je cache mes numéros de série, c'est en version 32 Go. Comme vous pouvez voir, la boîte est à peu près pareil sur tous les appareils Apple, très sobre, très simple. Et le packaging est plutôt beau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le film. Donc je ne vais pas le faire devant la caméra étant donné que j'ai mes numéros de série à l'arrière. Donc je prends mon petit couteau. Je vais enlever délicatement le film de protection sans rien casser. Voilà. Donc là vous voyez rien, je m'excuse. Je suis en train de le déballer en même temps que je vous parle. Donc voilà, je vais maintenant pouvoir le poser. Donc voilà, j'ai enlevé le film cellophane, je vais ouvrir la boîte. Hop. Et voici donc l'iPhone 5S, le tout nouveau produit d'Apple. Donc avec bien entendu le capteur d'empreinte. Donc il est exactement comme l'iPhone 5 au niveau du design. Il est très fin. Il est très léger, il est très agréable en main. Moi j'ai l'habitude de mon 4S, alors du coup ça fait un véritable changement. Je constate une chose, c'est que sur le 5S, en fait, la protection n'est pas sur les tranches de l'appareil. Alors que d'habitude, les protections iPhone sont sur tout l'appareil intégralement. Et là je remarque vraiment que les bords de l'appareil ne sont pas protégés en fait à la sortie de boîte. Donc maintenant je vais vous ouvrir la petite boîte qui comporte donc les nouveaux écouteurs Apple que je n'avais pas eu l'occasion de tester encore, dans une petite boîte très sympathique pour pouvoir les ranger. Nous avons la prise USB et enfin nous avons le câble USB pour la recharge. Et bien entendu c'est un câble Lightning. Donc voilà en gros pour l'unboxing de la bête. Au niveau des livrets, je pense qu'on a exactement la même chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le document. Nous avons le petit trombone pour pouvoir ouvrir la trappe SIM, et nous avons les livrets avec normalement les stickers. Voilà. Donc là je constate aussi une chose, c'est que le livret qui se trouve à l'arrière de l'appareil normalement s'ouvre complètement. Là je vois que ça fait comme une espèce de petite enveloppe. C'est vraiment beaucoup mieux parce que quand on avait l'habitude des autres iPhones, c'est vrai que le livret s'ouvrait complètement à chaque fois. Donc je vais de ce pas allumer l'appareil pour vous montrer un petit peu la rapidité d'allumage. Voilà, donc comme vous le savez sûrement, avec iOS 7, vous avez le fond d'écran qui est devenu blanc pour les démarrages sur les appareils blancs. Donc voilà pour le premier démarrage, donc on va attendre un petit peu et j'essaierai de vous faire soit une photo comparative, soit une vidéo comparative de l'iPhone 5S et l'iPhone 4S. Donc voilà, on va choisir le français comme langue par défaut. Je vais vous le rapprocher un petit peu. Voilà. Je vais vous montrer d'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer un peu l'appareil. Donc là nous avons le connecteur Lightning. Je vais essayer de faire un petit focus sur l'appareil. Voilà. Donc nous avons le connecteur Lightning avec le micro et les haut-parleurs. La prise jack. Sur le contour de l'appareil, nous avons toujours les boutons de volume et le bouton mute. Je vais essayer de vous faire un focus de nouveau. Voilà. Et ensuite, sur le dessus, nous avons le bouton power. Et enfin, sur la tranche, nous avons la carte SIM. Alors, je ne sais pas si c'était présent déjà sur l'iPhone 5, mais sur l'appareil en blanc, nous avons les petites tranches, enfin le séparateur d'antenne, qui est également blanc. Je me souviens plus si c'était déjà sur le 5. Donc, pas de carte SIM, nous allons choisir la France comme langue. Je vais me connecter à iTunes. Moi, mon réseau, c'est Don't Touch My Wi-Fi. Donc, je vais continuer sans Wi-Fi. Et je vais un petit peu regarder ce que ça donne.
Donc là, il faut que je me connecte sur iTunes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le paramétrage et puis je vous retrouverai un peu plus tard pour faire un petit test vidéo. Et nous revoici pour le test de l'iPhone 5S en version blanche, comme vous pouvez le voir, blanc-argent. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai fait un petit focus, ne vous inquiétez pas, vous allez voir quelques petites bulles au niveau du téléphone ou marque. En fait, c'est un film d'écran que j'ai posé dessus pour pouvoir tester, et en fait il m'a laissé quelques marques assez dégueulasses à l'arrière du film, alors que pourtant le téléphone était propre. Donc il va falloir que je regarde pourquoi ça fait ça et peut-être le changer et en prendre un autre, étant donné que je suis passé par Bodyguards comme film d'écran et non pas par Power Support. Donc j'espère que Power Support va sortir rapidement un produit équivalent au 4S, parce que pour moi c'était la meilleure protection iPhone qui existait jusqu'à présent. Donc au niveau du 5S, donc comme vous pouvez déjà le constater, l'écran est plus grand par rapport au 4S, bien entendu. Il n'y a aucune différence par rapport au 5. Et nous avons droit surtout au bouton Home, qui est le capteur digital, le capteur d'empreinte même. Du coup, il faut savoir que le capteur d'empreinte, le rond cerclé, est un véritable bouton cliquable et non pas quelque chose de tactile. Donc ça, c'est un point que je voulais souligner parce que je crois que j'aurais pas encore vu de test qui le précisait. Donc c'est un bouton cliquable qui s'enfonce assez loin comparé aux autres modèles d'iPhone, et qui émet un son assez distinct. Donc je vais vous montrer en appuyant dessus le son qu'il émet. Voilà, j'espère que vous pourrez entendre le son émis par le bouton. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déverrouiller l'iPhone avec l'empreinte. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté mes empreintes du pouce, de mon index et de mon pouce gauche. Donc regardez la rapidité à laquelle le téléphone va s'activer, enfin se déverrouiller. Je l'allume, je pose mon pouce et il vient de se déverrouiller. Donc comme vous pouvez voir, c'est très très rapide, c'est vraiment instinctif et c'est vraiment très très bien pensé. On a même du mal, une fois qu'on y a goûté, à revenir au clic pour le déverrouiller et à taper le code. Donc au niveau de l'interface, c'est très très fluide. C'est beaucoup plus fluide que sur le 4S. Alors bien entendu, le 4S était un produit qui date d'il y a 2 ans, donc forcément le nouveau iPhone 5S sera beaucoup plus puissant du fait de son processeur A7 et de sa deuxième puce qui gère maintenant le GPS et tout ce qui est localisation. Donc au niveau rapidité, tout est géré très rapidement. Toutes les applications se lancent de façon très rapide. Donc là, je suis en train de lancer l'appareil photo. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous faire un slow motion. L'application qui fait vraiment parler d'elle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma main derrière. Donc comme vous pouvez voir, je tape avec mes doigts assez rapidement. Je vais filmer en même temps. Donc là, les deux LED se sont mis en route. Comme vous pouvez le voir, les LED jaune et blanche rendent parfaitement bien les couleurs sur l'enregistrement. Donc je vais m'arrêter là. Voilà, je vais lancer donc la photo. Comme vous pouvez voir en haut, il y a la timeline en fait sur le ralenti, donc vous permettant de gérer en fait le ralenti à 120 fps. Donc je vais le laisser comme c'est, et je vais simplement lancer la vidéo en faisant un petit focus dessus. Voilà, c'est parti. Donc là, vous pouvez voir que le slow motion s'est activé. D'ailleurs, le son est au ralenti également. Ça fait même un petit peu peur, ça ressemble un peu à du Predator. Je sais pas si je ne sais pas si vous connaissez ce film qui est très très connu. Ça fait un petit peu penser à la monstrueuse bête alien qui tue tout le monde. Donc voilà, pour ce qui est de l'enregistrement. Donc maintenant je vais supprimer la vidéo. Au niveau maintenant de l'appareil photo, je vais essayer de faire une petite photo pour vous montrer.
Donc voilà, comme vous pouvez voir, les couleurs sont très très bien respectées. Je vais vous montrer ça. Voilà. Au niveau de la qualité de l'image, encore une fois, c'est très très bien fait. C'est du 8 mégapixels si je me trompe pas. Donc de ce point de vue, il n'y a aucun problème. Tout fonctionne vraiment très bien. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer également? Donc pour Safari, je vais essayer de vous lancer une page de Safari. Donc là, je vais vous lancer Expérience de Geek. Donc il faut savoir qu'Expérience de Geek met un petit peu de temps à s'afficher sur les mobiles parce qu'il y a quand même pas mal d'images en fait qui se chargent. Donc comme vous pouvez le voir, le chargement s'est fait de façon assez rapide. Les images, la fluidité du texte, le, la définition, la résolution, etc. Tout est très très bien fait. L'écran de l'iPhone 5 est vraiment agréable au niveau des sites internet. Pour regarder les sites internet, c'est vraiment très agréable parce que l'écran étant un peu plus grand, du coup, on a une meilleure vision de l'ensemble de la page. Qu'est-ce que nous pouvons vous montrer également? Donc sur l'App Store, maintenant, vous avez les apps gratuites qui peuvent s'acheter directement avec l'empreinte digitale. Donc je vais essayer quelque chose, par exemple Monopoly. Je vais essayer de l'installer. Normalement, il devrait me demander, voilà, il me demande de scanner l'empreinte digitale ou de taper mon mot de passe. Donc ce que je fais, c'est que je mets mon empreinte et voilà, l'achat est effectué. Donc une façon très rapide et simple de pouvoir acheter maintenant ces applications, surtout les applications gratuites. Alors normalement, Apple était censé avoir fourni une méthode pour ne pas avoir à taper le mot de passe sur les applications gratuites. Malheureusement, ça marche rarement en fait, j'ai l'impression. Ça n'a pas fonctionné très longtemps chez moi. Il fallait à chaque fois que je rentre le mot de passe, ce qui était assez pénible. Qu'est-ce qu'il y a exactement à voir sur ce petit iPhone? Au niveau des applications, bah, ça reste la même chose, sauf que Apple a mis à disposition gratuitement toutes ces applications là. Donc iPhoto, iMovie, Podcast, Pages, Keynote, Numbers, iTunes U et Mes Amis. Donc toutes ces applications-là qui normalement sont payantes sont gratuites dès qu'on active le nouvel iPhone 5S. Donc c'est très agréable et très sympa de leur part de nous offrir toutes ces applications. Il y en a quand même pour, il me semble, ça fait à peu près 4 € l'application, je crois. Donc ça devrait faire 16, ou une vingtaine d'euros à peu près, une vingtaine d'euros d'applications gratuites. Donc c'est vraiment très sympa de leur part, étant donné le prix de l'appareil, je pense que c'est pas grand chose, pas cher payé en fait pour l'achat d'un nouveau téléphone. Ensuite, il faut savoir que les applications sont du coup compatibles avec l'iPhone 5, donc l'iPhone 5S. Donc les applications comme Tweetbot par exemple sont parfaitement intégrées pour un iPhone 5S. Qu'est-ce qu'il y a également? Au niveau des jeux, effectivement, la puce étant plus véloce, la puce graphique étant plus véloce, du coup les graphismes sont un peu plus jolis. Au niveau des animations aussi. Donc je vais baisser le son, excusez-moi. Je vais utiliser ma sauvegarde en fait iCloud. Je vais regarder. Je vais demander ultérieurement. Logiquement, j'ai tout débloqué en fait. C'est le dernier jeu de Zeptolab, les créateurs de Cut the Rope. Donc je vais lancer un niveau pour vous montrer. Au niveau de la définition graphique. Bon, bien entendu, là il fait un peu sombre chez moi. Alors du coup, je ne sais pas si vous allez voir la qualité sublime de l'appareil. Voilà. Alors si le genre de jeu de casse-tête et Cut the Rope vous plaît, je vous conseille vraiment ce petit jeu qui est vraiment très très sympa. Donc voici ma liste de jeux d'ailleurs en même temps.
Par la même occasion, je pense vous montrer du coup comment enregistrer une empreinte. Donc on se rend dans Général, dans Code et empreinte. Je vais taper mon code, donc je vais le taper sans vous le montrer. Maintenant je vais faire mes empreintes. Je peux du coup déverrouiller avec mon empreinte, acheter sur l'iTunes Store et l'App Store directement avec mon empreinte. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai l'index droit, le pouce droit et le pouce gauche. Donc je vais ajouter une nouvelle empreinte pour vous montrer comment ça fonctionne, comment le principe fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon index de la main gauche. Donc en fait, on appuie avec le doigt sur le capteur digital, on s'enlève, dès que le téléphone vibre, on le repose, et ainsi de suite. Et comme ça, on enregistre son empreinte plusieurs fois. Du moment qu'il vibre, en fait, ça veut dire l'empreinte a été scannée, et du coup, on peut relever le doigt en bougeant un tout petit peu son doigt, comme expliqué sur la vidéo. Voilà, et ensuite, on fait avec le bout du doigt. Donc, c'est normalement assez rapide, en sachant que, voilà, l'empreinte est ajoutée. Donc maintenant, je vais quitter l'iPhone, voilà, et je vais poser mon doigt sur le capteur. Et comme vous pouvez le voir, l'iPhone s'active automatiquement. Si maintenant je pose un doigt qui n'est pas reconnu encore, comme vous pouvez voir, ça ne fonctionne pas. Il me demande de réessayer. Et du coup, au bout de 3 tentatives, il va m'afficher le code de déverrouillage. Donc là, j'ai mis un code assez simple pour le déverrouillage. Bien entendu, il faudra, si vous êtes accro à la sécurité, il faudra changer le code des 4 chiffres par un véritable code, un mot de passe, qui ne sera pas facilement trouvable sur votre appareil. Comme ça, au moins, vous ne risquerez pas de vous faire voler vos données. Donc, je pose mon pouce, voilà, je réactive mon iPhone. Je suis en train de regarder si j'ai fait le tour des nouveautés. Je crois que oui. Il me semble pas qu'il y ait quelque chose de bien nouveau. Ensuite, le design de l'iOS 7, vous le connaissez déjà par cœur. Je pense que c'est inutile de vous le remontrer, de vous le réexpliquer. Sinon, mon avis sur ce téléphone, c'est que c'est un excellent produit, un excellent iPhone. Je suis vraiment, mais alors, séduit par ce téléphone, alors que je ne l'étais pas du tout sur l'iPhone 5 quand j'ai eu le 4S. Je pense vraiment que c'est une petite révolution, que le capteur d'empreinte fait vraiment extrêmement bien son travail. Le truc, c'est que Apple, avec ses mises à jour matérielles, nous facilite vraiment la vie. Et je me rends compte que en faisant quelques petites améliorations par-ci par-là, on s'y habitue vraiment tellement vite qu'après on se demande pourquoi ça n'a jamais été fait avant. Donc voilà, pour moi, le verdict, c'est que c'est vraiment un très très bon téléphone, que je suis vraiment très très content de mon achat, et j'espère que ça vous aura donné envie de vous procurer ce petit iPhone 5S qui pour moi est un vrai petit bijou. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt sur expériencedegeek.com. Allez, ciao ciao.